Salut rebelle créative et bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Un maximum de temps libre pour prendre soin de soi, pour voyager, des revenus réguliers, bref, ce pourquoi on s'est lancé en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on parle encore une fois de la création d'une formation en ligne. C'est la meilleure stratégie pour réellement se dégager du temps et avoir ce temps libre pour voyager et surtout les revenus réguliers. Alors, si jamais tu bloques en ce moment sur le sujet de ta formation, c'est exactement la question que j'ai reçue et je vais te partager aujourd'hui 3 erreurs de perception qui t'empêchent de trouver ton sujet idéal. Alors, on va d'abord commencer par la question que j'ai reçue. Sans doute que tu vas te reconnaître dans cette situation. Alors, voici ce qu'elle me disait. Je ne sais pas quel sujet aborder dans la formation que je pourrais créer. J'ai un blog sur la parentalité bienveillante. J'y partage des articles de fond sur des sujets autour de la parentalité, éducation, allaitement, motricité libre, activités à faire avec les enfants, peut-être aussi l'instruction en famille, si nous décidons plus tard de faire l'école à la maison, etc. Merci pour ce que tu fais. Ton dynamisme et ta réussite. Je t'admire beaucoup. J'aimerais réussir comme toi un jour à vivre de mon blog pour que nous puissions voyager en famille. On rêve de faire du woofing autour du monde. À bientôt, Marine. Merci pour cette question, Marine. Et ça va m'aider encore une fois à introduire la question de sujet, donc comment trouver ce sujet idéal, mais plus que ça, parce que comment trouver, je sais que tu sais déjà quel est le sujet dont tu as envie de parler. Maintenant, on va parler plutôt des 3 erreurs de perception qui t'empêchent d'aller vers le sujet que tu désires enseigner. Alors, voici la toute première erreur de perception que tu as en ce moment, c'est que rien de nouveau à apporter. Un sentiment qu'on n'a rien de nouveau à apporter. Et ce sentiment peut être exacerbé quand on est en ligne. Je me rappelle dans mes débuts, peu importe l'idée de génie que je semblais avoir, tu sais, tu te réveilles ou bien tu es dans ton salon et d'un seul coup, paf, tu as une idée incroyable et tu te dis, ouais, c'est ce que je vais faire. Et puis tu arrives sur les médias sociaux et là, sur ton fil d'actualité, tu vois quelqu'un d'autre qui vient de faire exactement la même chose que toi, qui vient de exploiter l'idée que tu avais. Donc bref, toujours ce sentiment que tu n'as rien de nouveau à apporter. Donc c'est une erreur de perception parce qu'en réalité, ta perception unique des choses fait que c'est toujours nouveau. Il n'y a personne qui voit les choses exactement comme toi. Tu peux exploiter exactement la même idée qu'une autre personne, mais la manière dont toi tu vas l'approcher te sera unique. Ce qui m'amène à la deuxième erreur de perception que l'on porte en soi quand on a du mal à trouver ce sujet idéal, c'est que personne ne sera intéressé. C'est vraiment cette croyance en nous, on a l'impression que personne, ça va intéresser personne si je ne fais que cette partie-là. Il faudrait que je fasse aussi ça, et tu sais quoi, j'ai pas envie de faire ça, ou bien c'est pas ça réellement mon domaine, ou bien, tu vois ce que je veux dire ? Personne ne sera intéressé et vraiment une perception qui va nous bloquer et nous empêcher d'affirmer quel est le sujet qu'on a envie d'aborder. D'accord ? Alors, comment est-ce que tu fais pour dépasser ce sentiment que personne ne sera intéressé ? Écoute, ici, il n'y a pas vraiment une stratégie en tant que telle. La seule chose, c'est de comprendre que si tu te montres réellement tel que tu es, d'accord? C'est-à-dire que tu partages tes connaissances, tu partages ton expertise, mais pas selon ce que tu as vu dans un livre, mais comment tu l'as personnellement expérimenté, tu vas forcément connecter avec une autre personne, un autre être humain comme toi qui va se reconnaître dans ton expérience. Donc, personne ne sera intéressé, c'est quelque chose que nous avons tous au fond de nous. On a l'impression qu'en fait, on ne va intéresser personne. Donc, quand tu oses dépasser ça et tu oses présenter quelque chose qui était très personnel, tu ouvres la porte à beaucoup d'autres personnes comme toi. Et finalement, la troisième erreur de perception qui peut t'empêcher de trouver ce sujet idéal, c'est encore une fois le sentiment de légitimité. Tu vois, je ne suis pas légitime, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas réellement atteint ce résultat-là, je n'ai pas réellement de succès dans ce truc-là, donc je ne peux pas affirmer ça. C'est marrant cette résistance qu'on a à reconnaître notre succès. Pas plus tard que hier, je félicitais une de mes clientes pour le succès qu'elle démontrait dans les réseaux sociaux. Elle était vraiment en train de faire ce qu'elle m'avait dit qu'elle rêvait de faire, de coacher des jeunes. Elle était là, on la voyait en vidéo, on la voyait en coaching, enfin bref, elle était en train de démontrer ce succès. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un message et je l'ai félicité pour ce succès. Et elle m'a répondu, non, je suis pas en succès. Disons que je vais vers ça. Donc tu sais, le sentiment de légitimité est vraiment une émotion où peu importe comment est-ce qu'on va te présenter les choses, tu vas fermer la porte. Donc comment est-ce que tu fais pour dépasser ce sentiment d'illégitime? Reconnais simplement que seule ton expérience compte.
personne d'autre n'a l'expérience que tu as parce que personne n'a marché dans tes chaussures. Personne n'a marché exactement les mêmes pas que toi. Donc forcément, ta perception à toi fait de tout. Enfin, si tu partages ta perception unique des choses, eh bien, tu te positionnes automatiquement dans ta propre expertise, c'est-à-dire celle venant de ta propre expérience. Alors, c'était donc les 3 erreurs de perception qui peuvent t'empêcher en ce moment de trouver le sujet idéal pour cette formation que tu as envie de vendre. Je sais que si tu es dans le même cas que Marine, tu as déjà une expertise. Dans son cas, elle était déjà dans cette parentalité bienveillante. Eh bien, n'importe quel sujet que tu vas choisir là-dedans a le potentiel de fonctionner à partir du moment où toi tu lui donnes une chance, c'est-à-dire que tu lui donnes de l'élan et que tu en parles et que tu te fais connaître autour de ce sujet. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, j'aimerais t'entendre dans les commentaires. Dis-moi, dans les 3 erreurs de perception que je t'ai partagées, laquelle est la plus présente chez toi? Laquelle se réveille le plus souvent dans ton esprit et t'empêche de concrétiser tes projets? Laisse-moi ça dans les commentaires et dis-moi surtout, est-ce que tu as déjà testé quelque chose pour contourner cette erreur de perception? C'est ce qui termine cette capsule inspiration. Bien sûr, comme je disais, une fois que tu as laissé ce commentaire, je le lirai et je m'en sers aussi des commentaires pour continuer à créer du contenu comme ça qui continue à inspirer les femmes de ma communauté. Donc pour plus d'inspiration comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site internet, sur rebellecreative.com. Là, tu vas pouvoir t'inscrire pour pouvoir recevoir ces inspirations directement par mail et surtout en t'inscrivant, tu deviens membre de la communauté des rebelles créatives et ça, ce n'est pas rien, tu seras maintenant entouré de femmes comme toi qui ont envie de partager leurs connaissances, qui sont audacieuses, qui ont cette intelligence émotionnelle pour pouvoir réellement connecter aux autres et surtout changer le monde grâce à leur perception unique du monde. Donc n'oublie pas, si tu as aimé cette capsule, vas-y, donne-moi un j'aime, partage l'inspiration autour de toi, fais tourner l'amour et sinon nous on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Henriette Ndaka et d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress. À très bientôt. Mouah.